Je vous salue dans le nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Sois béni dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le frère Émile. Aujourd'hui encore, nous allons partager autour d'un thème. Et nous allons parler de l'histoire de quelqu'un. Nous allons essayer de comprendre un caractère dans la maison du Seigneur. Quelque chose qui pourra nous aider à réussir dans ce que nous allons entreprendre. Quelque chose qui pourra également nous aider à évoluer dans notre vie, non seulement dans notre vie, dans notre relation avec le Seigneur, mais également dans notre vie sociale, dans notre vie de tous les jours. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est... Nous allons aller dans la parole de Dieu. Je vais dire dans notre thème. Le thème, c'est Lot et Abraham, la réussite ou l'échec des enfants de Dieu, ou l'échec d'un enfant de Dieu. Le but ici, c'est d'essayer de voir ces deux personnes, ces deux personnages bibliques et les deux, chacun respectivement a opéré un choix, chacun marchait d'une manière. Et tout au long de ce thème, tout au long de ce que nous allons voir, nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'un a réussi et pourquoi est-ce que l'autre a échoué. Et nous allons essayer d'appliquer et de voir ce que dit la parole de Dieu dans la Nouvelle Alliance. Et nous allons appliquer également toutes les résolutions que nous allons apprendre tout au long de ce thème dans nos propres vies pour pouvoir réussir dans ce que nous allons entreprendre, pour pouvoir réussir dans tout ce que nous ferons. Amen. Donc, je vais tout de suite aller dans la parole de Dieu. La Bible dit, Genèse chapitre 13, verset 1. La Bible dit, Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï. La Bible dit, verset 5, Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc nous pouvons directement d'entre de jeu comprendre que Abraham était très riche. Ce n'est pas nous qui disons, mais c'est la parole de Dieu qui dit. Verset 2. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Donc nous comprenons aussi que la richesse, ce n'est pas un mauvais truc. Donc un enfant de Dieu peut être très riche. Ce n'est pas mauvais. Le problème, c'est le cœur. Comment est-ce que cette richesse devient un sujet d'adoration? Ou bien c'est toujours le Seigneur qui est à la tête dans nos vies? Donc la richesse n'est pas un problème parce que ici, là, Lot était très riche. Abraham est bon. Abraham était très riche. Restons ce que la Bible dit. La Bible dit que Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et Lot aussi qui voyageait avec Abraham, la Bible dit qu'il avait aussi un grand troupeau et des tentes. Donc Lot également, nous pouvons dire qu'il était riche. Et il était riche. Amen. Verset 6, la Bible dit, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Donc nous voyons déjà au verset 6 dans Genèse chapitre 13 qu'il y a déjà une divergence entre deux personnes. Le grand nombre de leurs richesses ne les permettait pas de vivre dans un même lieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement de biens, surtout en ce qui concerne le troupeau. Parce que le troupeau a besoin de pâturage, le troupeau a besoin d'eau, le troupeau a besoin de toutes ces choses, d'espace. Et la Bible dit qu'ils en avaient tellement pour l'espace qu'ils occupaient n'était plus suffisant pour eux deux. Amen. Donc nous allons continuer toujours dans le même livre, le même chapitre de Genèse, chapitre 13. La Bible nous enseigne cette fois-ci au verset 7. Amen. Genèse chapitre 13, verset 7. La Bible dit, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. La Bible dit, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Nous voulons d'abord marquer une petite pause ici, là, bien-aimés dans le Seigneur, pour expliquer quelque chose ici, pour partager quelque chose ici. La Bible dit que entre Lot et son oncle Abraham, c'est-à-dire entre Abraham et son neveu Lot, il y a eu des
querelle, mais pas de manière directe, c'est-à-dire entre Lot directement et Abraham directement, mais plutôt leur troupeau, leur berger et tout ce que nous pouvons lire ici au verset 7. La Bible dit que à cause de cela, à cause du fait que l'espace n'était plus suffisant pour les deux, c'est pourquoi il y a eu des querelles, c'est pourquoi il y a eu des problèmes. Et nous pouvons voir ici une forme de résolution d'un conflit entre les frères et sœurs, avec sagesse. En d'autres termes, nous pouvons dire qu'il y a eu des problèmes entre les enfants de Lot, entre tes enfants et les enfants de ton frère. Il y a des problèmes entre les fidèles de telle assemblée et les fidèles de telle autre assemblée. Il y a des problèmes entre telle personne et telle autre chose. Il y a des problèmes. Voilà une forme de résolution très sage d'un conflit entre des frères. Parce que ce qui nous unit à Christ doit être au-dessus de ce qui pourrait nous diviser. Parce qu'en réalité, si nous sommes frères, rien ne peut nous diviser. De la même manière que les frères de même père, même mère, c'est-à-dire les frères de sang, peu importe le problème qui se produira, ils seront toujours frères. Ça veut dire que même s'ils décident que bon, à partir d'aujourd'hui, nous ne sommes plus frères sur le plan légal et tout, mais en réalité, de par leur naissance, ils seront toujours frères. Et rien ne peut séparer cela. Pareil, nous sommes frères dans le Seigneur, nous sommes frères en Jésus-Christ. Ça veut dire que ce qui pourrait nous doit être moins que ce qui nous unit. Cette communion fraternelle, ce lien de fraternité, ce lien-là doit être au-dessus de ce qui pourrait nous séparer. Et voilà un exemple de résolution d'un conflit entre deux frères. Abraham s'est placé en homme sage. Il a regardé. Il s'est rendu compte que même si on arrange que bon, on fait une paix là, mais qu'on demeure ensemble, il y aura toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que nous avons un troupeau, respectivement, nous avons des troupeaux si vastes que les deux ne peuvent pas rester là. Ça veut dire que même si nos bergers ne font pas les problèmes, même nos brebis vont faire des problèmes parce que les brebis seront en train de discuter du pâturage. Alors la sagesse qu'Abraham a utilisée ici, il a dit au verset 9, il dit à l'autre, verset 8, « Qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. » Amen. Verset 9. « Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Quelquefois, bien aimé dans le Seigneur, la solution, c'est ça. C'est qu'il faut se séparer. Peut-être nous allons parler à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être tu es dans la même maison avec ton frère. Tu es dans la même maison avec ta soeur, dans la même chambre. Et tu te plains que tel occupe trop d'espace et il ne te laisse pas assez d'espace. Voilà un exemple de résolution. Tout en faisant dans la paix, dans la sagesse, vous comprenez qu'ensemble, vous ne pouvez pas cheminer dans la même maison. Vous aurez toujours des problèmes. Alors, pour éviter d'avoir ces problèmes, non, trouvez l'un pas chercher un logement. C'est fini. Vous voyez, il y aura la paix. Peut-être vous êtes des amis, des bons amis, bien des bons frères, des frères de la famille, et que vous faites les affaires ensemble, les affaires. Mais vous vous rendez compte, par exemple, que, il n'est pas peut-être intègre dans ses affaires, dans les affaires que vous faites. La meilleure chose à faire, c'est quoi? Pour conserver ce lien fraternel, pour conserver cet amour, afin que vous n'ayez pas de problèmes, vous vous séparez, vous trouvez une sagesse de séparation. Pas le genre de séparation, des divorces, des problèmes. Non, nous ne parlons pas de ça. Mais une sagesse, ça veut dire que vous évitez de mettre ce qui est susceptible de vous diviser ensemble. Vous privilégiez plutôt ce qui est susceptible de garder cette union fraternelle, de garder cet amour, de garder également cette relation. Amen. Et c'est exactement ce que le père Abraham a fait à son fils, son neveu, Lot. Il lui dit, regarde, le pays est devant toi, c'est vaste. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. On donne donc la possibilité ici à Lot de choisir. Amen. Continuons donc la parole. Continuons donc à lire. La Bible dit ceci, toujours dans le même livre de Genèse, chapitre 13, verset 10. La Bible dit, Lot leva les yeux et vit
toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Entre parenthèses, c'est moi qui ai mis les parenthèses ici. Nous allons comprendre pourquoi par la suite. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. La Bible dit que Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparaient l'un de l'autre. Donc, Lot, comme l'image que nous avons mis ici à côté. Vous voyez, à l'époque, imaginons quelqu'un qui a des brebis et tout. Et qui regarde, il voit de l'herbe. Il voit, on dit c'était arrosé, il voit de l'eau. C'est une richesse immense pour son troupeau. C'est une richesse immense, j'insiste, pour son troupeau. Ça veut dire que lorsque les conditions naturelles sont favorables pour le troupeau d'un berger, ça veut dire que la multiplication également va suivre. Ça veut dire que la productivité s'ensuit également. Lorsque les conditions sont favorables, ça veut dire qu'il y a de l'herbe fraîche, la bonne herbe, il y a de l'eau. Donc, toutes ces conditions-là étaient réunies lorsque Lot a levé les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain, nous dit Genèse chapitre 13, verset 10. Nous allons un peu essayer d'enlever ce que nous avons mis entre les parenthèses ici pour comprendre quelque chose. Donc nous restons toujours dans Genèse chapitre 13 et nous lisons simplement le verset 10. La Bible dit, en enlevant ce qui est entre parenthèses, la Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, virgule, qui était entièrement arrosée, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Ça veut dire que c'était tellement beau et bien que c'était, à ses yeux, c'était comme le jardin de l'Éternel. Et nous savons que si l'Éternel plante un jardin, vous imaginez à quel point ce jardin est beau, bien propre, comme le jardin d'Éden était bien beau, bien propre, bien entretenu. Donc Lot a vu également ça, son regard. Il a regardé et l'a vu. Comme le pays d'Égypte, à l'époque, l'Égypte, c'était comme certaines nations puissantes de nos jours. Donc, nous allons continuer. Avant, ici, là, nous allons essayer de comprendre quelque chose, ce que la parole de Dieu nous enseigne. Comment est-ce que Lot a opéré son choix? Nous allons revenir. La Bible dit que Lot a levé les yeux, il a vu toute cette plaine, il a vu toute cette beauté-là. Et il a choisi ça. Nous rappelons ici là que Lot avait un grand troupeau. Je vais revenir au chapitre 13, verset 2. Ça veut dire qu'Abraham était très riche en troupeaux. Et le verset 5 dit que Lot aussi voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis et des bœufs. Ça veut dire que tous les deux avaient des troupeaux, des brebis et des bœufs. Et maintenant, quand il s'agissait de faire un choix, la Bible nous enseigne clairement que Lot a choisi quoi? Toute la plaine qui était entièrement arrosée, où il y avait de l'herbe. De l'autre côté, c'était sec, il n'y avait rien. Donc, la parole de Dieu nous enseigne dans Philippiens chapitre 2, verset 4 que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Est-ce que dans le choix de Lot, il a pris en considération les intérêts de son oncle? C'est vrai, bien-aimés, nous devons considérer aussi nos intérêts. C'est-à-dire, considérer nos intérêts n'est pas mauvais. Ça veut dire que si tu fais les affaires avec quelqu'un, ce n'est que naturel et ce n'est que normal que tu cherches tes intérêts, ce que tu vas gagner. La raison pour laquelle tu lances cette affaire, tu lances ce business, c'est parce que tu veux gagner quelque chose. Donc, ce n'est pas mauvais d'avoir des intérêts. Mais c'est mauvais lorsque tu t'en fous des intérêts de l'autre, que tu veux absolument avoir tes intérêts. Peu importe ce qui se produit, c'est d'abord tes intérêts. Même si l'autre à côté de toi est en train de mourir de ta faute, c'est d'abord tes intérêts. En ce moment, ça devient un problème. Est-ce que nous voyons? Ça devient un problème parce que ici, toute la plaine était arrosée. C'est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est le Seigneur qui nous raconte ça pour nous aider. Nous tirons simplement une leçon
nous essayons de prendre ce qu'il faut, ce qui est bien de faire de ce qui n'est pas bien. Parce que quelqu'un pourra nous dire que mais il n'y avait que deux parties peut-être. Il y avait la partie arrosée, la partie qui n'est pas arrosée. Il fallait bien faire un choix. Bien aimé, nous rappelons ici que nous sommes en train de faire une petite exhortation pour nous aider dans notre vie de tous les jours à nous rapprocher encore du Seigneur et avoir la compréhension et la connaissance également qui va nous aider dans notre vie de tous les jours. Amen. Donc, c'est pour ça que Philippiens 2,4 dit que nous devons aussi considérer les intérêts des autres et non seulement les nôtres. Quel est l'intérêt du Seigneur dans les choses que nous demandons dans la prière? Quel est l'intérêt de notre Père? Seigneur, je prie enfin que tu m'accordes la grâce d'enfanter. Quel est l'intérêt de Dieu? Seigneur, je prie que tu m'accordes la grâce d'enfanter, afin que cet enfant puisse te servir. Que cet enfant également ajoute au témoignage de tous les témoignages qu'il y a dans le monde que Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus sauve les âmes. Seigneur, je prie que tu m'accordes peut-être tel emploi. Je ne prie pas que tu m'accordes cet emploi parce que si tu ne m'accordes pas ça, je ne vais pas investir dans ton œuvre. Parce que je sais que je serai également une source de bénédiction. Je sais que je suis également une source de bénédiction. Seigneur, aide-moi. Quel est l'intérêt du Seigneur lorsque nous demandons? Lorsque nous prions, nous devons aussi voir l'intérêt du Père. Lorsque nous demandons, nous faisons comme Anne. La Bible dit que Seigneur, Anne a dit Seigneur. Elle pria en elle-même. Si tu me donnes un fils, il te servira. Tellement elle a prié ainsi que le sacrificateur a cru qu'elle avait même bu de l'alcool. Et lorsque la grâce est venue, elle a effectivement fait ce pourquoi elle priait. Parfois, bien-aimés dans le Seigneur, nous prions, nous demandons, Seigneur, si tu me sauves, si tu m'accordes cette grâce, alors, et quand le Seigneur nous accorde, tout de suite nous oublions. Amen. Bien-aimés, nous devons honorer également nos paroles. Je prie que le Seigneur nous accorde la grâce d'honorer ce que nous déclarons, d'honorer ce que nous prenons comme résolution. Bien que nous ne devons pas faire comme si nous sommes en train de contraindre Dieu, que si tu ne me donnes pas telle chose, alors je ne ferai pas. C'est toujours avec un sentiment d'humilité que nous nous approchons du Père. Amen. Donc voilà ce qui se passe donc dans Philippiens chapitre 2 verset 4. La Bible dit que nous devons aussi regarder aux intérêts des autres. Je suis sûr que si Lot avait regardé aux intérêts de son frère Abraham, certainement, la suite de ce qui va lui arriver peut-être ne devrait pas se produire. Lisons la suite. Amen. Maintenant, voici ce qui s'est produit dans Genèse chapitre 13, versets 14 à 15. Le regard d'Abraham. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Maintenant, deux choses. Lot a levé les yeux, le Seigneur dit à Abraham, lève les yeux. Maintenant, vous voyez ce qui est en train de se dessiner ici. Nous allons continuer, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons voir quelque chose. Les ennuis vont commencer maintenant. Après ce qui s'est produit, Lot est parti où c'était beau, où c'était bien, comme le jardin de l'Éternel. Abraham est parti s'installer au champ de Mamré. Il a mis fait sa tente. Il a parcouru le terrain, ce que le Seigneur lui a donné, le territoire, je veux dire. Voilà maintenant Lot est arrivé dans un pays où il prospère encore. Il est bien, il mange, ses brebis mangent, la belle vie. Un jour, les problèmes commencent. La Bible nous enseigne qu'il y a eu une guerre entre 5 rois et 4 rois. Ceux qui dirigeaient le pays où Lot vivait, parce que Lot est allé s'installer à Sodome. La Bible dit qu'il y a eu la guerre, on a battu les rois de Sodome et de Gomorrhe et on a mené en captivité le peuple de Sodome, les populations de ces villes-là. C'est-à-dire, on a fait des prisonniers, on va dire des prisonniers de guerre, des prisonniers aussi.
parce que Lot, lui, n'était pas en guerre, mais on l'a déporté également. Amen. Et non seulement lui, mais aussi ses biens. Voilà les problèmes qui commencent. La Bible nous enseigne dans Genèse chapitre 14, versets 11 à 12 que les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevaient aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Lorsque cela s'est produit, qu'est-ce qui s'est passé? Première des choses, Abraham a intercédé. Amen. La Bible dit, Genèse chapitre 14, versets 14 à 16. La Bible dit, dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 000. Pardon, je répète, 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. La Bible dit, verset 7, que il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. À partir même de ce moment-ci, Lot pouvait déjà prendre une décision. Amen. Bien-aimés, parfois, lorsque nous avons posé un choix, parce que Lot a fait un choix, il a choisi un territoire, mais arrivé là-bas, il a eu des problèmes. Il devrait normalement se remettre en question pour examiner son choix et chercher la face du Seigneur. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, n'insiste pas. N'insiste pas. Cherche d'abord la face du Seigneur. Ne persiste pas. Tu as effectué ce choix et tu as vu les conséquences néfastes de ton choix. Arrête-toi un moment et cherche la face du Seigneur. Dis, Seigneur, est-ce que le choix là, est-ce que j'ai fait le bon choix? Parce que la Bible dit que Lot a été guidé par son regard. N'insiste pas. Et nous continuons. La Bible continue nous enseigner cette fois-ci dans Genèse chapitre 19, verset 22 que le soleil se leva sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Qu'est-ce qui s'est passé? Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Je n'ai pas repris ce passage. Nous avons vu la destruction de Sodome et Gomorrhe. Nous avons compris aussi pourquoi Lot a échappé. Nous sommes posé la question, est-ce que c'était seulement l'intercession d'Abraham qui a sauvé Lot? Nous avons aussi compris que en réalité, Lot avait aussi un bon cœur. Parce que la Bible nous enseigne dans 2 Pierre 2 que l'âme de Lot était une âme juste. Nous avons compris. Donc l'intercession, Adam est venu trouver aussi un serviteur juste. Ça veut dire que nous partons sur cette base-là pour dire qu'Abraham et Lot étaient 2 chrétiens. Passez-moi l'expression, c'est-à-dire 2 enfants de Dieu qui craignaient Dieu. Parce que dans l'épisode que nous avons vu la semaine dernière, nous avons compris que Lot a même éduqué ses filles à la crainte de Dieu. C'est-à-dire à ne pas faire des abominations qu'il y avait dans ce pays-là. Le pays était abominable, mais Lot s'est préservé. Il avait dit que son âme souffrait. Revenons, la Bible dit, Dieu a donc détruit Sodome et Gomorrhe, mais Lot a été préservé. Verset 25. Il détruisit, lisons bien ici, il, pour le Seigneur, l'Éternel, il détruisit ses villes, toute la plaine. Les choses que Lot avait vues au début, il avait vu quoi? Une plaine bien arrosée. Toute la plaine et tous les habitants de la ville, il détruisit aussi quoi? Et les plantes de la terre. Ça veut dire qu'il y avait même, donc tout a été détruit, rasé. Les choses que notre bien-aimé Lot avait vues des yeux, c'est-à-dire une belle plaine arrosée, l'herbe, tout, ces choses ont été détruites. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas ce qui attire parfois notre attention, nos regards. Est-ce que ce qui attire nos regards, c'est dans la volonté parfaite du Seigneur? Parce qu'en vérité, lorsqu'on enlève ces choses-là, si nous insistons sur ces choses et quand ça va partir, ça peut nous détruire également. Donc nous devons faire attention. Nous rappelons. Nous allons voir ça, le rappel là. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que verset 29, Genèse 19, 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant nous allons voir la suite. Lot, nous rappelons que Lot est sorti avec d'immenses richesses. Voyons la suite. Amen. Lorsqu'on a détruit maintenant Sodome et Gomorrhe et que Lot est parti à Tsoar, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons. Amen.
La Bible dit dans Genèse 19, verset 30 que Lot quitta Tsoar pour la hauteur et il se fixa sur la montagne avec ses 2 filles car il craignait de rester à Tsoar. La Bible dit quoi? Lisons bien ici. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Ça, c'est l'image d'une caverne. J'ai essayé de télécharger ça. Ça, c'est l'image d'une caverne. Exemple, il y a plusieurs formes. Mais voilà l'image d'une caverne. Rappelons-nous que Lot avait beaucoup de biens. Mais voilà où il est maintenant venu rester. Et la Bible la définition de caverne, c'est quoi? Une caverne, c'est une cavité naturelle souterraine, fermée de tous côtés, à l'exception d'une étroite ouverture et creusée dans une roche, le plus souvent calcaire. Nous rappelons que Lot avait des tentes. Finalement, il est venu vivre dans une caverne. Une triste l'échec. C'est pour ça que nous avons nommé notre thème l'échec ou la réussite des enfants de Dieu. Nous voyons que dans le cas d'espèce, Lot est allé vivre dans une caverne. Donc, je rappelle ici que le thème, c'est Lot et Abraham, la réussite ou l'échec d'un enfant de Dieu. C'est ça le thème. Amen. Nous allons continuer, faire comme une sorte de résumé pour essayer de comprendre. Amen. Amen. 2 regards opposés. Premier regard, la Bible dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Par contre, la Bible dit que l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux. Donc nous voyons qu'il y a deux regards opposés. Il y a le regard de la chair, Et par contre, de l'autre côté, il y a le regard de la foi. Bien-aimés dans le Seigneur, regardons Lot, un homme. Lot et Abraham étaient 2 enfants de Dieu. Parce que 2 Pierre chapitre 2 nous dit clairement que Lot était juste. La Bible qualifie Lot de juste. Et la Bible dit que l'âme de Lot était juste. Et que Lot, dans 2 Pierre chapitre 2 verset 8, que son âme souffrait de voir l'injustice dans Sodome et Gomorrhe. Et nous rappelons que l'injustice, ce n'est pas l'injustice selon le monde, mais c'est l'injustice selon le Seigneur. Et quand la Bible qualifie Lot de juste, alors Lot était juste. La Bible dit que Abraham également craignait Dieu. 2 chrétiens, 2 enfants de Dieu dans l'église. Les 2 craignent vraiment Dieu. Mais à la fin, un a échoué et l'autre a réussi. Parce que nous connaissons la fin de Lot. Lot a fini, la Bible dit que même ses 2 filles sont venues lui donner du vin et elles sont même allées avec lui, il ne s'est même pas rendu compte. Ça veut dire peut-être, moi c'est ce que je me dis, Lot a sombré peut-être dans l'alcool, il a sombré dans la dépression, il a sombré dans une situation parce qu'il avait d'énormes richesses et à la fin il a fini sa course dans une grotte. Ça veut dire qu'il n'avait plus rien, il était vraiment pauvre parce que Lot a fini certainement, il n'avait plus de moyens. C'est vrai, Dieu, il a été, lors du déluge, lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, Lot a été sauvé, amen. Mais il n'a pas mené une vie, sa vie maintenant sur le plan social. Lot a connu d'énormes difficultés. À cause de quoi? À cause du choix. Il y a des choses qui peuvent changer le cours de la vie de quelqu'un. Il y a 2 grandes choses que il y en a plusieurs autres, mais nous allons prendre 2 grandes choses. Il y a les grandes décisions et il y a des erreurs décisives. Comme grande décision, tu peux prendre une grande décision, la décision de prendre telle personne pour ton épouse ou bien telle personne pour ton époux. Cette décision peut changer complètement le cours de ta vie. Il y a les erreurs décisives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au cours de ta vie, tu peux poser une erreur qui change complètement ta vie. Qui est différente, par exemple, de quelqu'un... Bon, il y a les erreurs que tu fais une erreur, bon, ça passe rapidement. Mais il y a des erreurs qui changent. Par exemple, quelqu'un conduit sur la route, il fait une erreur. Et le jour là, il y a un accident qui peut l'amener une fois, ou bien qui peut le rendre invalide, ou bien qui peut créer quelque chose.
C'était une erreur décisive. Par contre, il y a les erreurs, ça passe. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a des grandes décisions et les erreurs décisives. Ça peut changer le cours de la vie de quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé avec Lot. Lorsqu'il fallait faire le choix, Lot a fait le choix en fonction de ce qu'il voyait. Combien de fois, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes dans l'église, nous comptons sur nos moyens, nous comptons sur notre argent, nous comptons sur notre intelligence, nous comptons sur nos capacités, nous comptons sur toutes ces choses, sur notre raisonnement, sur toutes ces choses. La Bible dit que c'est l'Éternel qui a dit à Abraham, lève les yeux. Notre raison, nos moyens, notre argent, notre intelligence, c'est bien aimé dans le Seigneur. Mais soyons sages. Parce que Lot avait toutes ces choses, mais il s'est focalisé sur ce qu'il voyait. Il a été poussé par la convoitise de la chair. Il a été poussé par la convoitise du regard, je veux dire. Il a été poussé par ça et il a été trompé. De l'autre côté, Abraham ne voyait rien. Mais Abraham a terminé bien sa cause. Amen. C'est pour ça que nous devons être sages. Et à cause de cette situation, beaucoup parfois dans l'église, nous traversons de tels moments, dans de telles situations dans l'église. Tu t'es peut-être bien, tu es un enfant de Dieu, c'est vrai, tu es sauvé, tu as le salut, la vie éternelle est en toi, en Christ. Amen. Mais les choix, les choses que tu poses, tu ne uses pas de discernement. Et c'est ça qui contribue, ou bien qui a contribué à l'échec social et de beaucoup de personnes. Même parfois aussi l'échec spirituel de beaucoup de personnes. Comptons sur l'Éternel. C'est pour ça que la Bible nous enseigne dans Hébreux chapitre 12, verset 1 à 2 que nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. La Bible dit que ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui a... Nous devons avoir les regards sur Jésus. C'était ça dans le thème. Quand nous avons partagé sur l'échec ou la réussite d'un enfant de Dieu, c'est parce que Abraham a réussi. Pourquoi? Parce que non seulement il avait des biens, mais il savait regarder à Christ. Regarder à Christ, c'est quoi? Mettre sa confiance sur le Seigneur. Pourquoi est-ce que je dois investir, Seigneur, dans cette affaire? C'est vrai, j'ai beaucoup d'argent. Pourquoi est-ce que je dois investir? Seigneur, accorde-moi ta grâce de comprendre. Et une petite voix dans le cœur, le Seigneur va nous guider. Mais investis là. Et nous allons gagner du temps, sauver beaucoup de choses. Amen. Je suis persuadé que si après ce qui était arrivé à Lot la première fois, lorsqu'il a été fait prisonnier, il s'était retiré un temps soit peu. Il avait pris cette prière, il disait, Père, j'ai été poussé par mon regard à venir m'installer dans cette ville. Mais je ne connais pas quels sont tes projets pour cette ville. Je ne connais pas quels sont tes projets pour ma vie. Seigneur, je t'en prie, guide mes pas vers une ville où je ne vais pas connaître prochainement une telle destruction, une telle humiliation et de telles choses. Certainement le Seigneur, parce que la ville où il allait se réfugier, il n'y a pas eu de destruction là-bas. Certainement, peut-être le Seigneur allait lui dire, va t'installer là-bas. Et cette fois-ci, il devait aller avec quoi? Avec ses biens. Toutes ces choses, il devait aller avec ses biens. La Bible dit que non seulement la femme de Lot a péri là-bas, les biens que Lot avait sont certainement restés là-bas. Tout a été détruit. Il n'avait plus rien. Il est allé vivre dans une caverne. Ne commettons pas la même erreur, bien-aimés. Bien que Lot fut sauvé lors de la destruction de Sodome et Gomorrhe, mais Lot a traversé des moments difficiles. Ne commettons pas la même erreur et devons savoir chercher la face du Seigneur et à compter sur le Seigneur. Dieu nous a donné des richesses. Dieu nous a donné des capacités intellectuelles, des capacités physiques, des capacités financières. Dieu nous a donné toutes ces choses, notre Père, parce qu'il est bon. Mais avant d'user de ces capacités, réfléchissons en disant que Père, je mets ces capacités en activité maintenant, mais je sais, c'est sur toi que je compte. C'est vrai que tout ce que je vois là, ce n'est que de la vanité. Je veux te voir, Jésus. Je veux te faire confiance. Nous allons donc prier pour peut-être quelqu'un qui traverse la situation que Lot a traversée, c'est-à-dire quelqu'un qui avait des biens mais qui s'est retrouvé avec des problèmes. Et nous allons prier aussi que le Seigneur nous accorde la sagesse et l'intelligence de toujours user de sagesse pour le consulter lorsque nous allons opérer des choix.
Seigneur, je prie au nom de Jésus que tu nous accordes cette grâce. Nous avons compris par cette petite exhortation que Lot, bien qu'il craignait, il te craignait, bien qu'il s'est conservé, il ne faisait pas les abominations qu'on voyait à Sodome et Gomorrhe. Il avait même mal en lui lorsqu'il voyait toute cette injustice. Et Lot avait eu même la capacité, Père éternel, d'éduquer ses filles à se conserver malgré l'impudicité, malgré l'abomination, malgré l'immoralité qui régnait à Sodome et Gomorrhe. Lot a su travailler. Lot même était rempli également de cet esprit à pouvoir accueillir chez lui des étrangers. C'est pourquoi il avait accueilli les anges qui venaient pour vérifier si effectivement Sodome devait être détruit. Il les a accueillis, il a fait un bon repas et il a encore témoigné que c'était une bonne personne. Mais papa, les choix de Lot n'ont pas permis à ce que Lot puisse être épanoui dans la société. C'est pourquoi je prie, Seigneur, que tu nous accordes la grâce, que les choix que nous opérons, que nous puissions opérer ces choix selon que tu avais dit à Abraham, lève maintenant les yeux. Seigneur, dis-nous également de lever les yeux. Dis-nous d'avancer. Dis-nous de marcher. Seigneur, donne-nous la grâce de te faire suffisamment confiance. Enseigne-nous, Seigneur, et préserve-nous pas de tomber dans de tels pièges qui vont nous ruiner. Je prie pour quelqu'un qui est malade. Je prie pour quelqu'un qui a besoin de ta grâce. Je prie pour cette personne qui est dans ce lit d'hôpital et qui souffre de douleur. Seigneur, accorde ta grâce et que cette personne se lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur encore pour ce moment de grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Petite Exhortation. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tout ce que tu feras et qu'il bénisse tout ce que tu fais en cette semaine. Au nom de Jésus, amen, amen, amen.